Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la lecture d'une nouvelle fiche SCP. Alors je vais vous parler d'un SCP qui ne donnera pas lieu à une mission, mais je vous expliquerai pourquoi juste après. Tout d'abord, je tenais à vous féliciter. Alors oui, même si jamais vous m'avez entendu, du moins lors de la lecture des rapports d'expérience de 294, même si jamais j'étais en vacances, c'est un des inconvénients à être chef de la sécurité pour ce site, c'est tout simplement qu'on travaille tout le temps, voilà, mais j'ai pas réellement besoin de me plaindre, tout simplement parce que les vacances étaient juste géniales, et même si jamais je devais faire certaines choses, eh bien j'arrivais quand même à me reposer suffisamment, voilà. Donc je tenais à vous féliciter puisque, vous êtes pas mort. Alors c'est une très bonne chose, bon. Moi, ça m'aurait pas trop dérangé, puisque j'ai le droit à 5% de perte. Mais enfin bon, c'est toujours avantageux de garder son équipe au complet, parce que sinon, faut quand même se retaper la formation de zéro. Et c'est pas spécialement ce qui me plaît le plus. Voilà, donc je tenais à vous féliciter. Pour le moment, vous êtes encore en vie, mais ça peut changer en une fraction de seconde sur le site, vous le savez très bien. Donc le SCP dont nous allons parler aujourd'hui, c'est SCP-075. C'est un SCP de classe Euclide. Et si jamais il vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que vous en avez déjà entendu parler, si vous suivez bien. Donc, les procédures de confinement spéciales pour ce SCP sont les suivantes. Il doit être gardé dans un conteneur anti-corrosion de niveau 4 de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, qui doit lui-même être contenu dans une chambre sécurisée dotée de la même protection contre la corrosion. Le taux d'humidité total de la chambre ne doit jamais dépasser 1%. Des déshydratants de qualité médicale doivent être disponibles en permanence dans le but de maintenir ce niveau d'humidité. Si le taux d'humidité de la chambre de SCP-075 dépasse les 1%, tout le personnel doit être évacué immédiatement et le site doit être confiné jusqu'à ce que le taux d'humidité soit ramené à un niveau convenable. Tout membre du personnel entrant dans la chambre de confinement de SCP-075 doit porter un équipement de protection MOP, donc MO2P, de niveau 4. Les tests d'injection ainsi que tout ce qui implique des essais d'une solution aqueuse sont strictement interdits. Si une solution de n'importe quel type entre en contact avec SCP-075, la zone doit être immédiatement confinée et submergée de déshydratants jusqu'à ce que l'humidité revienne à un niveau acceptable, à savoir 1%. L'évacuation du personnel restant dans la zone est interdite. Alors, qu'est-ce que SCP-075 ? Pourquoi de telles mesures de confinement ? Eh bien, vous allez voir que en fait, c'est une petite bête, mais qui peut faire beaucoup de dégâts, puisqu'il ressemble à un gros escargot de 20 cm de longueur, 13 cm de largeur et 15 cm de hauteur, avec un pied musclé qui ressemble à une main griffue à 6 doigts. Ce SCP est exceptionnellement lourd, avec une masse d'environ 860 kg. Une propriété qui n'est pas encore comprise. La déshydratation est le seul moyen connu de contenir ce SCP car il passe à l'état inactif lorsqu'il est presque complètement sec. Quand il n'est pas déshydraté, SCP-075 se déplace à une vitesse incroyable pour sa taille et sa masse. Il adopte le comportement d'un prédateur, en sautant sur sa proie, en l'aspergeant dans une solution de base caustique sécrétée par les pores de son pied. Ces sécrétions sont plus corrosives que toutes les substances connues sur Terre. En raison du comportement agressif de SCP-075, quand il est actif, ce composé ne peut être récolté. Aucun matériau complètement résistant à son pouvoir corrosif n'a été trouvé. L'Addenda 075-F indique que des tentatives visant à récolter des sécrétions de SCP-075 doivent être approuvées et supervisées par tout le personnel de niveau 4 sur le site. Cependant, l'approbation de ces mêmes personnes ne peut pas remplacer l'ordre permanent de ne pas introduire une solution liquide près de SCP-075, y compris ses propres sécrétions. L'Addenda 075-G indique qu'une tasse de sécrétion de SCP-075 a été récoltée avec succès en utilisant SCP 294. Merci pour ceux qui suivent, puisque comme vous avez pu l'entendre dans le rapport d'expérience de SCP-294, on a pu lui demander une tasse de sécrétion de SCP-075
et ça a fonctionné. Voilà, donc ceux qui ont trouvé la référence, c'est que vous êtes suffisamment assidus, c'est bien. Les autres, il va falloir un petit peu plus potasser à ce niveau-là. Des essais sont en cours pour déterminer quelles substances, s'il en existe, sont immunisées contre la corrosion. Les tests sont également en cours pour déterminer pourquoi la tasse fournie par SCP-294 est insensible aux effets de la substance. Voilà, donc c'est tout pour la lecture de ce rapport. Donc maintenant, vous faites normalement le lien entre ce SCP et les SCP précédents. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais envie de vous en faire une petite vidéo. Voilà, hein. Donc comme d'habitude, je vous laisse vaquer à vos occupations puisqu'il n'y a pas de mission, hein, même si certains d'entre vous ont des choses à faire, je le sais et je vérifierai. Voilà. Quoi qu'il en soit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une soirée ou une nuit. Faites attention à vous. Ciao!